Clash, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'affaires équipements scientifiques chez Neotech. Tout à fait, c'est ça. Dites-nous en quelques mots qui est Neotech. Donc Neotech est une PME qui est basée en Bretagne, à Lorient. Et on était en région parisienne, ça fait une trentaine d'années, avant de nous rapprocher de la Bretagne, de la mer, qui est aujourd'hui notre secteur d'activité. Vous travaillez sur différents domaines d'activité. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus? Oui, donc moi je suis en charge de la partie scientifique au niveau de Neotech, donc avec une partie très orientée recherche, avec tout ce qui est université, institut en France, et une partie sur la partie énergie marine renouvelable, donc ce qui explique ma présence aussi à Synergie aujourd'hui. Voilà, avec trois grands secteurs d'activité dans ces deux domaines qui sont de proposer à nos clients des équipements pour répondre à leurs besoins, que ce soit de recherche ou de production. Deux, de proposer des solutions d'intégration d'équipements pour répondre à des solutions complètes. Et trois, d'assurer un suivi en maintien en conditions opérationnelles et support pour la continuité des équipements en termes de déploiement. Notamment sur le domaine de l'acoustique. Oui, tout à fait. Donc en acoustique, on a une thématique qui s'oriente beaucoup sur l'acoustique passive. On a développé des technologies d'acoustique passive pour faire l'écoute de bruit en milieu des énergies, pour répondre à des thématiques de surveillance dans les cadres réglementaires, essentiellement sur des notions de peeling, des mesures de niveau. Et puis également des activités sur l'acoustique active. Oui, donc en acoustique active, on développe et propose des équipements de type sonar pour faire des levées de bathymétrie ou d'imagerie des fonds sous-marins. Et enfin des sondes sur la dimension environnementale. Oui, donc on a une grande expertise aujourd'hui sur le monde de l'environnement avec des sondes multiparamètres qui vont nous permettre de faire des suivis sur des paramètres tels que l'oxygène, la turbidité, le pH, en fait tout ce qui concerne la qualité de l'eau. Alors quelles sont selon vous les perspectives, les technologies d'avenir dans votre secteur? Alors aujourd'hui les grandes évolutions vont se tourner autour des engins autonomes sous-marins, donc avec ce qu'on avait appelé les AUV, qui vont permettre de développer une certaine autonomie sur les surveillances du milieu marin autour des éoliennes ou dans le milieu scientifique. Ça représentera, à nos sens, aujourd'hui, c'est un équipement d'avenir. On entend également parler de stations connectées. Oui, alors la station connectée, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup travaillé de façon autonome pour l'acquisition des données en milieu sous-marin. Et aujourd'hui, on a la possibilité, avec les énergies, avec des plateformes qui vont produire de l'énergie, de venir se connecter à ces stations et de renvoyer la donnée en temps réel. Aujourd'hui, vos clients sont principalement sur la France, mais vous avez, me semble, un enjeu important sur l'export également dans les années à venir. Oui, il est évident que si on arrive à développer ces technologies avec nos partenaires français aujourd'hui, ça va être une vitrine pour s'ouvrir sur le monde extérieur au niveau européen au moins. Alors justement, vous êtes aujourd'hui sur Synergie à Dunkerque pendant 2 jours, donc qui est un événement international dédié aux énergies marines. Qu'est-ce que vous attendez de votre participation? Alors, Synergie pour nous c'est toute une aventure parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on était déjà à Tétis au tout début. Donc on a vu l'évolution de ce marché et aujourd'hui on fidélise plutôt des projets qu'on a vu se construire au fil des années. Didier Clash, merci. Merci.